Donc, merci à tous et à toutes d'être ici. Donc, moi, c'est Karen Goussoub et aujourd'hui, je vais vous parler des associations entre le stress et la douleur. Donc, un petit plan de la présentation. Donc, brièvement, j'ai passé à travers mon parcours académique juste pour que vous voyez pourquoi je suis là aujourd'hui. Puis ensuite, je vais définir la douleur un petit peu, mais particulièrement le stress. Ensuite, je vais vous parler de notre étude, justement, qui a examiné ces liens-là entre stress et douleur. Puis, je vais conclure et vous pourrez poser vos questions. Mais si vous voulez m'interrompre pendant quoi que ce soit, vous pouvez aussi, ça ne me dérange pas de prendre des questions au milieu, si quelqu'un préfère ça. Donc, pour mon parcours, donc moi, j'ai un baccalauréat en sciences avec majeur en psychologie de l'Université McGill. Puis, c'est pendant cette période-là que j'ai mené mon premier projet de recherche en lien avec la douleur. Donc, je m'intéressais aux sources, qu'est-ce qui menait au sentiment de perception d'injustice chez les gens qui vivaient un accident de travail. Puis, j'ai toujours été intéressée à la douleur parce que même si moi, j'en vis pas, ma mère a toujours, depuis plusieurs années, elle vit avec ça. Donc, c'est une cause qui me tient à cœur. Ensuite, j'ai poursuivi à la maîtrise en psychologie à l'Université de Montréal. Puis, mon mémoire s'est intitulé « Examiner les associations entre l'occurrence journalière de stress et l'intensité de la douleur ». Puis, c'est une partie de cette recherche-là que je vous présente aujourd'hui. Et j'ai commencé mon doctorat en psychologie donc en janvier. Puis, je poursuis toujours dans cette thématique-là. Puis ma directrice de recherche, c'est Gabrielle Pagé, si vous la connaissez. Puis je suis également, oui, puis, je suis affiliée donc au centre de recherche du CHUM. Donc, je fais partie du groupe de recherche sur la douleur là-bas. Donc, tout de suite, la matière. Donc, en gros, la douleur, à travers toutes les années de recherche, il y a plusieurs manières de la conceptualiser. Puis maintenant, le modèle le plus reconnu, c'est le modèle biopsychosocial, qui est un très grand mot pour dire, dans le fond, qu'il faut prendre trois composantes pour en fait prendre en compte ces trois composantes-là, donc biologique, psychologique et sociale, pour bien conceptualiser l'enjeu de la douleur. Puis donc, ça fait que la douleur chronique, c'est un enjeu comme multidimensionnel et c'est complexe. Puis justement, ça la rend plus difficile à traiter également. Puis le stress se situe à l'intersection aussi de ces composantes-là. Puis on sait qu'il est associé à la douleur lombaire, entre autres, puis c'est un contributeur de la douleur chronique. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de s'y intéresser. Donc, le stress, c'est quoi? Je pense qu'on vit tous pas mal du stress. On a tous peut-être notre définition de ce que ça représente. Une des définitions, c'est que c'est un processus psychophysiologique, donc et mental et qui se ressent physiquement, qui peut être vécu comme un état émotionnel négatif et qui va résulter d'exigences psychosociales ou physiques. Donc, en gros, une autre manière de voir le stress, c'est que c'est le produit c'est une interaction entre une personne, un individu et son environnement complexe. Par exemple, moi, je suis une personne, j'ai mes propres croyances, mes propres peurs, mes enjeux, ma santé mentale, etc. Donc ça, c'est mes prédispositions individuelles à moi. Puis évidemment, je suis dans un environnement complexe. Et donc, si je vis une situation, je peux la percevoir comme, je vais l'évaluer, et je vais l'évaluer comme étant une menace ou étant un défi ou rien du tout. C'est quelque chose que je peux surmonter. Donc, quand j'ai fait cette catégorisation-là, ensuite, je décide, est-ce que j'ai les ressources pour y faire face à ce défi-là ou non? Puis en général, si c'est non, c'est plutôt là que le stress va monter. Puis on en vient à la troisième étape, donc l'adaptation. Donc, je ne vais pas toujours rester en état de juste face à une situation et rien faire et stresser. Je vais fournir des efforts comportementaux ou cognitifs pour réduire ces demandes et revenir éventuellement à un état comme de stabilité. Donc, les sources de stress, on peut les couper en deux, si je peux dire ça comme ça. Donc, on peut voir les sources de stress non reliées à la douleur, puis les sources de stress reliées à la douleur. Donc, pour les sources de stress non reliées à la douleur, ça peut être ce qu'on peut imaginer, un stress relié aux finances, des conflits avec nos proches ou la COVID-19 quand c'était un peu plus d'actualité. Puis le stress relié à la douleur, en fait, l'expérience de douleur elle-même peut être considérée comme stressante. Par exemple, on sait que la douleur chronique, donc c'est pas stable, la même intensité tous les jours, c'est variable. Et justement, cette variabilité, ces hauts et ces bas, ça peut être stressant. Donc, la relation stress-douleur en tant que telle est assez complexe parce que le stress, c'est pas, disons, un one-way, le stress mène à la douleur. C'est quand même, ça peut, dans certains cas, atténuer la douleur et ça, dans certains cas, amplifier la douleur. Dans le cas de la douleur chronique, elle peut être comprise comme une source de stress qui va toujours s'auto-amplifier et ça mène à des conséquences donc maladaptatives, donc nocives pour la personne qui la vit. Et une de ces conséquences, ça peut être que les personnes qui vivent avec la douleur chronique auront plus tendance à vivre une amplification de la douleur en présence du stress.
Puis, donc, c'est important de décomposer le stress, mieux le comprendre pour mieux comprendre justement cette association-là. Donc, on va commencer à mieux comprendre le stress à partir de maintenant. Donc, en gros, le stress, il faut déjà comprendre c'est quoi un stresseur. Donc, un stresseur, c'est une caractéristique environnementale qui va être évaluée comme étant une menace pour un individu. Puis, il y a deux types de stresseurs, stresseur absolu et relatif. Donc, un stresseur absolu, c'est quelque chose qui va vraiment stresser pas mal tout le monde. Exemple, une catastrophe naturelle, un attentat, etc. Quelque chose de vraiment gros comme ça. Mais bon, c'est pas ça qu'on vit plus quotidiennement, j'espère en tout cas. Donc, on va plus vivre des stresseurs relatifs. Et dans ce cas-ci, c'est un peu plus compliqué parce que l'interprétation d'un événement comme étant stressant, ça va varier d'un individu à l'autre. Par exemple, j'ai mis la pression au travail, mais ça peut être n'importe quoi. Donner une présentation orale, pour certains, ça peut être stressant, pour d'autres, c'est correct. Puis, pour mieux comprendre ces stresseurs-là, il y a le modèle ciné qui est établi. Peut-être que vous connaissez un peu déjà. Donc, le modèle ciné, c'est les caractéristiques stressantes des situations ou des événements qui vont déclencher la réponse physiologique du stress. Entre autres, c'est la sécrétion de cortisol, qui est une hormone justement qui nous permet de réagir face à une situation. Puis, le modèle ciné, donc ciné, c'est un acronyme. Chaque lettre correspond à une caractéristique. Donc, le C, c'est pour contrôle, donc la perception d'avoir peu ou pas de contrôle sur une situation, ça peut être stressant. L'imprévisibilité d'une situation peut être stressante. Par exemple, du trafic, quand on ne s'y attend pas dans une journée, ça peut nous stresser. N pour nouveauté, donc l'apprentissage d'un nouveau logiciel ou peu importe, une nouvelle formation, etc. Ça peut être stressant. Puis finalement, le E pour l'ego menacé. Donc, ego menacé, c'est son soi qui se sent comme critiqué. Ça peut être aussi stressant. Il faut juste noter qu'une situation, là j'ai mis une situation, une caractéristique, mais ça peut être plus que ça. Donc, une même situation, on peut retrouver plusieurs caractéristiques, donc une à quatre, mais il faut au moins qu'il y en ait une en fait pour que ce soit stressant. Puis, une même situation peut être interprétée différemment par différentes personnes. Donc, moi ou mon voisin, peu importe, placé quelque part, je pourrais percevoir de l'imprévisibilité, on va dire dans le trafic par exemple, mais quelqu'un d'autre, il ne voit pas que c'est imprévisible, donc c'est relatif. Puis c'est important aussi de noter qu'on n'est pas tous sensibles aux mêmes caractéristiques ciné. Donc en fait, pour qu'on soit stressé, il faut percevoir cette caractéristique dans l'environnement, mais il faut aussi que moi, cette caractéristique me touche. Par exemple, moi, l'imprévisibilité, ça ne me dérange peut-être pas, mais par contre, que mon ego soit menacé, ça me dérange. Donc si je perçois de l'imprévisibilité, je ne vais pas être stressée, mais si je perçois de l'ego, que mon ego est menacé et si je suis sensible à ça, là, je stresse. Puis le modèle ciné en lien avec la douleur chronique, donc tous les exemples que j'ai mentionnés précédemment, c'est des exemples de caractéristiques qui se retrouvent dans des situations non reliées à la douleur, mais on peut aussi retrouver ces caractéristiques dans l'expérience de douleur elle-même. Puis là, on verrait la douleur comme une source de stress. Par exemple, si je me réveille, puis là, on parle d'isolement social dû à la douleur pourrait être perçu comme une menace à l'ego. Par exemple, si ma douleur m'empêche de faire une activité prévue avec des amis ou peu importe, ça pourrait être une menace à mon ego. Donc, en gros, où on en est maintenant dans la littérature stress-douleur en sciences. Donc, on sait que le stress est associé à la douleur, mais la direction de cette association est influencée par plein de facteurs, c'est ce qui la rend plus complexe. Puis, on sait que le stress peut mener à une amplification de douleur chez les personnes vivant avec la douleur chronique. Et ça, c'est soit par des caractéristiques stressantes non reliées à la douleur ou reliées à la douleur. Et en ce moment, il n'y avait pas d'études qui examinent les associations stress-douleur avec ce modèle ciné-là. Donc là, notre étude, on visait à combler ce trou dans la littérature. Donc, notre objectif global, c'était d'examiner les associations entre les fluctuations journalières de l'intensité et des caractéristiques du stress et de la douleur chez des individus qui vivent avec la douleur lombaire chronique. Pourquoi la douleur lombaire? Parce que c'est une des douleurs les plus prévalentes, donc on retrouve le plus. Puis c'est aussi une des causes mondiales d'années vécues avec incapacité. Donc, c'est vraiment un enjeu comme plutôt majeur, en fait très majeur. Puis, dans notre étude, on avait 180 participants qui ont complété des journaux électroniques, donc sur leur téléphone ou tablette, pendant 3 fois par jour pendant 7 jours. Donc, c'était matin, après-midi, soir. Donc, comme ça, on avait pendant une semaine typique, qu'est-ce que les gens vivaient comme stress et comme douleur. Ça nous permettait d'avoir une meilleure idée. Puis, qu'est-ce qu'on demandait comme question? Donc, on demandait quelle est votre intensité de la douleur sur une échelle de 1 à 10, l'intensité du stress, 1 à 10 également. Puis ensuite, on demandait c'est quoi la proportion de votre stress que vous vivez en ce moment que vous attribuez à la douleur, à la pandémie. À ce moment-là, c'était un peu plus d'actualité, puis à autre chose.
Et ensuite, on demandait c'était quoi la proportion de stress qui est attribuable pour chaque caractéristique ciné. Donc là, si je suis stressée, est-ce que, par exemple, 30% de ce stress, ce serait dû au fait que j'ai pas de contrôle ou parce que c'est imprévisible, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé comme résultat? Donc là, vous allez voir que vous n'allez pas retrouver stress dû à la pandémie parce qu'en fait, c'était rapporté trop peu de fois. Donc, il a été combiné au stress dû à autre chose. Puis, on voyait que le stress dû à la douleur était rapporté 14% du temps. Le stress dû à autre chose, beaucoup plus, donc 38% du temps. Une combinaison de stress dû à autre chose et à la douleur rapportait 11% du temps. Puis, il y a aussi des participants qui rapportaient une faible intensité ou pas de stress. Ça, c'était 38% du temps. Puis, les caractéristiques ciné rapportées pour chaque type de stress. Donc, lorsque les participants rapportaient un type de stress mixte, donc douleur autre, on voyait qu'il y avait plus de ciné à ce moment-là que lorsqu'ils rapportaient juste autre chose ou juste douleur. Ensuite, pour les associations quotidiennes, qui était le focus de l'étude, donc qu'est-ce qui est associé à l'augmentation de l'intensité de la douleur durant cette semaine-là pour les participants? Donc, premièrement, c'était le moment de la journée. Donc, plus la journée avançait, plus les participants rapportaient une augmentation de leur intensité de douleur. Ensuite, c'était l'intensité de la douleur initiale. Donc, avant que les participants commencent la semaine, on leur demandait, en général, vous estimez c'est à combien votre intensité de douleur? Puis ceux qui commençaient déjà avec une base plus élevée, il y avait une augmentation de l'intensité de la douleur reliée au stress aussi. Ensuite, on avait la fluctuation du stress, donc la variabilité dont je vous parlais tout à l'heure. Mais je vais approfondir aussi plus les résultats dans la prochaine diapo. Ensuite, pour le ciné, qu'est-ce qui est ressorti? C'est que la perception d'avoir peu ou pas de contrôle sur une situation, ça, c'était associé à une augmentation de l'intensité de la douleur. Puis ensuite, une répétition, ça aussi, c'était associé, moins de nouveauté, donc, c'était associé également à une augmentation. Puis, qu'est-ce qui est associé à une diminution de l'intensité de la douleur? En fait, on a comparé le type de stress mixte au stress dû à autre chose, à la douleur, etc., au stress individuel. Puis, on voyait que comparé au type de stress mixte, le stress dû à autre chose uniquement, c'était associé à une diminution de la douleur. Donc là, je vais vous expliquer un peu peut-être qu'est-ce que ça veut dire, tous ces résultats-là. En gros, le stress dû à autre chose, c'est le type de stress le plus rapporté. On a essayé de s'expliquer pourquoi plus que la douleur. En fait, notre échantillon, il y avait près de 75%, donc presque 2/3 de l'échantillon qui vivait avec la douleur depuis plus de 5 ans. Donc, il y a quand même un effet d'habituation, c'est plus quelque chose de nouveau. Donc, peut-être que les participants avaient moins tendance à rapporter le stress dû à la douleur vu que c'était plus familier. Ça ne veut pas dire peut-être qu'ils n'en vivaient aucun, mais juste c'était moins un réflexe de le rapporter. Ensuite, plus on rapportait des sources de stress, plus on a des caractéristiques ciné. Ça nous disait que la douleur pourrait être une source de stress, mais ce n'est pas la source principale, en tout cas pas dans notre étude. Puis, ça nous dit aussi que le modèle ciné, c'est un bon modèle à intégrer pour approfondir notre connaissance des stresseurs, parce que plus on a de types de stress, plus on a de ciné, donc c'est quand même relié. Pour les associations quotidiennes, la fluctuation de stress. Donc, plus l'intensité du stress augmentait, plus l'intensité de la douleur augmentait également. Donc, ça nous confirmait que le stress et la douleur, c'est deux expériences dynamiques. Donc, quand on les étudie, quand on veut les traiter, il faut le considérer également. Puis, ça confirme que le stress peut être associé à une augmentation de la douleur, donc ce qui est nocif, pardon. Ensuite, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça suggérait que l'effet du stress sur la douleur peut être ressenti comme immédiatement. Il n'y avait pas nécessairement un délai et il ne fallait pas attendre le prochain journal qui remplissait pour remarquer que la douleur augmentait après un stress. C'était vraiment immédiat aussi. Ensuite, pour le contrôle, plus on avait ressenti avoir peu ou pas de contrôle, plus l'intensité de la douleur augmentait. Puis on peut tirer les mêmes conclusions que plus haut, donc c'est dynamique, que le stress a une augmentation de la douleur, etc. Pour la nouveauté, c'est peut-être contre-intuitif, mais c'est une relation inverse. Donc, en fait, moins il y avait de nouveautés, plus les participants rapportaient l'augmentation de l'intensité de leur douleur. Puis, ça prouve encore une fois que l'association stress-douleur est quand même complexe, parce que même dans ce qu'on voit dans les études, qu'il y a deux phénomènes observés. Donc, soit une habituation, on appelle ça l'habituation, soit la sensibilisation. Donc, une habituation, plus on répète un stimuli au même endroit, par exemple, un même point de pression, plus on va s'habituer à ce stimuli, je peux dire ça, puis plus la douleur va diminuer.
Mais en fait, nous, ce qu'on observait dans notre étude, c'est le contraire, donc une sensibilisation. Donc, si on répétait, s'il y avait cette répétition, justement, ça, la zone était comme, pas la zone, je vais réexpliquer. Donc, plus on répétait ce stimuli, plus c'était sensible, puis plus on observait une intensité de la douleur qui augmentait. Et finalement, le dernier résultat de l'étude, c'était que le type de stress comparé au type... Ah, pardon. Donc, comparé au type de stress mixte, le stress dû à autre chose était associé à une diminution de l'intensité de la douleur. Puis ça, c'était intéressant parce que ça nous dit que pour que le stress soit associé à une augmentation de l'intensité de la douleur, il faut qu'il y ait une composante douleur même dans le stress. Puis ça confirme également que le stress peut ne pas être adaptatif pour les personnes vivant avec la douleur chronique. Puis un autre résultat qui confirme, donc c'est une théorie que je viens de nommer, c'est que lorsque les participants rapportaient moins de stress, ils rapportaient également moins de douleur. Et peut-être juste pour clarifier le stress qui peut ne pas être adaptatif à cette phrase-là, en fait, le stress, il pourrait, dans quel cas il pourrait être adaptatif, c'est par exemple, si on est vraiment stressé, il y a une tâche à faire, le stress peut réduire la douleur pour un court moment pour permettre d'accomplir quelque chose. Donc là, ça pourrait être adaptatif sur une période de temps. Mais là, c'est pas ce qu'on a observé dans cette étude-là, en tout cas. Puis, quoi retenir de tout ça? Puis pourquoi c'est intéressant de s'intéresser au stress, puis de mieux le comprendre? En fait, en clinique, souvent, on va s'intéresser à réduire l'intensité de la douleur, ce qui est logique. C'est ça qui dérange le plus. C'est ça qu'on veut faire disparaître, si je peux dire ça comme ça. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a à peu près 20% des interventions qui, sur le long terme, c'est efficace pour réduire l'intensité de la douleur, ce qui est quand même un faible pourcentage. Donc, c'est pour ça qu'on cherche d'autres cibles d'intervention. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider, pour développer d'autres plans? Puis, notre étude, c'est une première étape pour développer une nouvelle cible d'intervention qui serait le stress. Donc, en gros, si on ne peut pas directement réduire l'intensité de la douleur, on peut s'intéresser à réduire le stress. Et vu qu'on sait qu'il serait associé, ça réduirait éventuellement l'intensité de la douleur également. Puis, ce qui est aussi intéressant, ce serait de comprendre en fait les caractéristiques de chacun, parce que vu qu'on est tous différents là-dessus, si on le comprend mieux, les caractéristiques auxquelles on fait face et les caractéristiques auxquelles on est plus sensible, on va pouvoir mieux comprendre son stress et mieux le gérer éventuellement. Puis si le sujet vous intéresse de stress, etc., je vous recommande ce livre-là de Sonia Lupien, c'est Par amour du stress. Donc Sonia Lupien qui est chercheure et neuroscientifique, puis justement c'est une des chercheurs sur le projet, entre autres. Et en gros, elle explique d'une manière quand même très simple, je trouve, c'est quoi le stress, c'est quoi le ciné, puis elle donne des pistes aussi de solutions pour comment mieux le gérer. Donc voilà, j'ai aimé son livre, puis je vous recommande si ça vous intéresse et si vous voulez approfondir un peu là-dessus. Et voilà, si vous avez des questions, commentaires.